Si tu devais conseiller quelqu'un qui débute dans le trading du marché du Forex, Oui. quel serait ton premier conseil? Ah bah, c'est simple, c'est comme pour tout. On décide, le trader, c'est un métier. Et trader, c'est un métier. C'est pas, ça peut être une passion, mais c'est avant tout un métier. Quand je dis un métier, ça veut dire qu'il faut évidemment avoir beaucoup de discipline et une patience et une régularité dans ce qu'on fait. Donc, comme c'est un métier, il faut se former. C'est la première chose qu'il faut faire. S'il y a un domaine qui nous intéresse, et là, en l'occurrence, le trading, et encore plus précisément le trading dans le marché du Forex, il faut absolument se former. Parce qu'on est face, c'est une arène, hein. Quand on entre dans le marché, on est face à pléthore de professionnels qui savent exactement ce qu'ils font, qui sont formés pour ça, et qui ont des objectifs, des équipes, et qui savent précisément comment gérer leur argent et le budget de banque qui est colossal. C'est des mecs impitoyables, c'est des requins. Ah bah oui, c'est des robots. Il ne faut pas arriver là-dedans comme un naïf, en gros, en se disant « Bon, je vais faire ça, ça peut être sympa de gagner un peu de sous, je vais le faire en dilettante, voilà. Je vais le faire en hobby. » Ou à la place de parier sur le Paris Saint-Germain samedi. Les paris sportifs ou les... si on le fait en loisir, en fait, on apporte de l'argent à ceux qui le font comme des professionnels. Voilà, en fait, on devient une victime si on le fait juste comme ça en dilettante et votre argent sera inévitablement perdu sur... peu importe le temps que vous y passez, si vous ne vous formez pas et que vous ne comprenez pas les rouages du métier dans lequel vous vous lancez, eh bien, ça sera forcément un échec. À part peut-être une personne sur 1 million qui va avoir toujours de la chance, mais alors ça, c'est pas la peine de compter dessus. Hein, non, il faut pas trader à la chance. Donc comment est-ce qu'on fait pour se former? Pour ça, il y a différentes façons. C'est pareil, c'est tellement presque un écosystème à lui tout seul, presque un mini-univers à lui tout seul, le monde de la finance et du Forex, parce qu'il ne faut pas oublier que ça englobe quand même l'argent. Et l'argent, c'est le nerf de la guerre de toute l'économie. Parce qu'on a des sociétés, on a différents types de marchés, comme les commodities, c'est-à-dire le pétrole, l'énergie, les métaux précieux, les actions, c'est-à-dire les sociétés, etc., qui font tourner l'économie. Ça, c'est en parallèle du Forex. Ah bah oui. Mais le Forex, c'est sa propre niche. Même si c'est énorme, on peut dire que c'est un monde à part entière. Oui, mais j'ai même envie de dire que c'est complètement lié et c'est interconnecté. Le Forex, ça serait l'équivalent du réseau sanguin humain, de toutes les veines. Il relie tous les autres marchés. Voilà. Bah oui, parce que toutes les liquidités, toutes les fortunes sont échangées. Oui, toutes les masses d'argent sont échangées par un marché qui est le marché de l'argent. Donc c'est totalement interconnecté et c'est crucial comme marché. C'est pour ça que c'est énorme. Oui, toutes les transactions, que ce soit le marché des actions, le marché de tout ce que tu as dit comme les commodities, le pétrole, etc., s'effectuent en dollars, en euros, et donc sont forcément impactés par ce qui s'est passé sur le Forex. Oui. C'est un petit peu la couche sous-jacente de tout. Oui, il y a énormément de corrélations intermarchés. En fait, tous les marchés sont corrélés positivement ou négativement, c'est-à-dire que positivement, ça va être un marché qui monte, l'autre monte également. Ça l'inspire et ça l'aide à... Voilà, et un marché corrélé négativement, ça va être un marché qui monte, l'autre qui descend. C'est ça, la corrélation positive-négative. C'est pas à connotation quelque chose est positif, quelque chose est négatif. C'est plus une inversion. En fait. C'est ça, c'est comme ça qu'on décrit le truc. Et donc, comme tout est corrélé, forcément, le marché du Forex, lui, il est pas leader, mais il est crucial et il est primordial. Et donc toi, tu conseillerais à un débutant total qui veut se former sur ça? Alors, c'était là où je voulais en venir, vu l'immensité du domaine et de l'écosystème de tout ça, il faut se former correctement. Parce que, évidemment, le faire de soi-même en essayant de chercher sur Internet ou en essayant de trouver les rouages de comment fonctionnent les institutions, comment ils prennent leurs ordres, comment fonctionnent leurs algorithmes, parce que maintenant, c'est plus de 95% de fonctionnement algorithmique qu'il y a, moi je le recommande pas. C'est bien de s'y intéresser parce que ça fait de la documentation et on est dans l'ambiance du truc et il faut bien s'imprégner d'une ambiance quand on débute un domaine, et puis de toute façon quand on est avide d'informations et vraiment motivé pour apprendre quelque chose, on le fait, c'est quelque chose de naturel. Mais ça ne sert à rien d'aller plus en avant que ça, juste pour de l'information et pour se tenir en éveil dans le domaine. Faire une formation qui va être totalement gratuite sur Internet comme ça, sans savoir qui est derrière et sans avoir des preuves réelles de ce qu'avancent les personnes, malheureusement, ça a 99,9% de chances que ça ne mène nulle part et ça va être du réchauffé, en fait.
Ça va être on a pris déjà tout ce qui existe. Oui. On va vous mettre une moyenne mobile, on va vous mettre tel indicateur, telle plateforme, et on va vous dire de haut croisement, il faut rentrer, au machin. Ça va être ça dans 99,9% des cas. Et donc, ça ne va vous servir à rien. Ça c'est déjà ce que je recommande de ne pas faire. C'est-à-dire que toi, ce que tu déconseilles, ce qui est aussi un conseil du coup. Oui, mais après, je reviendrai sur ce que je conseille. Voilà, on va y venir, mais c'est de prendre vos infos un peu partout, sans vérifier les sources, sans vérifier que ce soit quelqu'un qui a prouvé que ce qu'il fait fonctionne, et d'aller sur un blog, de récupérer une technique de l'un, puis de se le mettre dans son porte-monnaie et voir une technique de l'autre, et de se faire un système soi-même en autodidacte comme ça. Il y a de grandes chances de finir par avoir un truc très bancal. On fait un Frankenstein avec des morceaux trouvés un peu partout, alors qu'il vaut mieux avoir une formation de A à Z, étape par étape, avec quelqu'un qui vous dit voilà mes résultats, voilà ma stratégie, je vous l'enseigne du début à la fin. Et quelque chose, c'est bien de faire confiance et c'est bien d'avoir des preuves, mais faire quelque chose où quand on teste soi-même, on peut vérifier par soi-même. C'est surtout ça qui compte aussi. Parce qu'une personne peut dire quelque chose et orienter vers une façon de trader. Si cette façon de trader-là, on ne peut pas la vérifier, ça ne sert à rien. On ne va pas se lancer dans quelque chose qu'on ne peut pas vérifier par des moyens probabilistiques et statistiques. Oui, mais justement, quand tu es débutant, comment tu vérifies que ton mentor est la bonne personne? Comment est-ce qu'on peut savoir qu'on a choisi le bon mentor? En apprenant également à backtester, ce qu'on appelle à tester le système sur les historiques passés, donc sur ce qu'il s'est passé sur l'actif que vous tradez, par exemple la paire euro-USD. Votre système doit pouvoir être testé et vérifié trade par trade, étape par étape, avec des statistiques claires et surtout très précises sur la façon dont la solidité de votre système va se répercuter sur le futur également. Donc on a les données passées qui peuvent, je dis bien qui peuvent, ça n'est jamais une certitude, mais qui peuvent et qui doivent refléter quelque chose de solide pour vos trades futurs. Et ça, le formateur ou la formatrice ou la méthode que vous apprenez, c'est primordial que vous ayez ça en premier. Vous apprenez un système et il faut pouvoir le backtester et le vérifier dans de nombreuses conditions, avec des échantillons suffisamment grands et sur une période de temps suffisamment large. Idéalement, entre 5 et 7 ans pour avoir un cycle financier. Alors, on ne met pas 5 ou 7 ans à vérifier que ça fonctionne. Non, bien sûr, puisque c'est sur le passé. Donc comme c'est des statistiques qu'on a en historique sur la plateforme de trading, c'est ça. Il y a un système qui permet de le tester en accéléré. Voilà. En fait, ce qu'il faut faire, c'est apprendre quand même le système, le connaître sur le bout des doigts, mais une fois qu'on en est là, on ne s'amuse pas à le trader avec du vrai argent, on s'amuse à le tester avec le backtest, donc le logiciel qui permet de voir si dans le passé, ça a fonctionné. Et quand on a la certitude que sur les 5 ou 7 ans précédents, ça fonctionnait, on le teste donc en fictif. C'est ça. En fait, on a du coup le résultat comme si on avait tradé ce système-là sans aucune triche. Donc c'est pareil, ça, il faut apprendre à savoir backtester. Il faut apprendre, si on le fait manuellement, à ne pas se laisser berner par son cerveau, à ne pas zapper volontairement des trades qui seraient perdants parce que notre œil ou notre cerveau a toujours tendance à voir des choses qui ressortent. Ce qu'on appelle le cherry picking. En fait. Voilà. Quand on a envie de gagner, on peut se fausser soi-même les résultats en disant oui, mais celui-là, je l'aurais pas pris parce que c'était tel jour. Oui. Bon, là, c'est en plus de ça, c'est de s'inventer quelque chose. Donc ça, faut vraiment se méfier si on en est à ce point-là. Mais il y a également le fait que visuellement, sur un indicateur, on peut ne pas voir quelque chose parce que le cerveau, lui, ne cherche que ce qui nous intéresse. Donc il va se focaliser et vos yeux vont se focaliser que sur les setups gagnants, par exemple, que sur les trades gagnants. Et là, vous le faites même pas exprès. Donc ça, c'est pareil, c'est un apprentissage à faire. C'est pour ça que idéalement, dans le meilleur des mondes, il faut pouvoir utiliser un algorithme, parce que là, il n'y a pas de faux semblants. Alors, qu'est-ce que tu appelles un algorithme? C'est quelque chose qui est codé, donc c'est un programme qui va répliquer de manière algorithmique les trades et le système que vous êtes en train d'apprendre. Ah oui, donc il va être programmé pour l'exécuter de la façon la plus parfaite possible. Voilà. Il n'y aura pas de choix de l'utilisateur. Non, là, il n'y aura pas de « j'ai pas pris ce trade-là, j'ai pas pris ça », c'est mécanique à 100%. Ça évite les erreurs d'interprétation et du coup, ça teste spécifiquement le système dans ses qualités, dans ses défauts, et si le résultat à la fin est positif, c'est pas grâce au choix de l'utilisateur ou aux erreurs de l'utilisateur. Non, c'est ce qui a été grâce à ce qui a été mis dans le programme, la ligne de code qui exécute tout le programme et donc tout le système que tu trades. Et donc là, il n'y a pas d'erreur possible.
Maintenant, juste pour conclure, c'est quand même possible d'apprendre à savoir backtester un système sans faire d'erreur, parce qu'il suffit de le faire plusieurs fois, de s'habituer, et ça fait partie de la formation d'un trader. N'importe quel trader, peu importe son système, doit pouvoir avoir des données sur lesquelles se reposer. Si vous vous dites je fais tel truc et tel machin et on verra bien et de toute façon c'est pas backtestable et machin, c'est trop bancal. Vous êtes dans le monde de marché financier et de la spéculation, et principalement sur le forex, mais c'est pareil pour tout marché spéculatif, on est déjà dans l'incertitude. Donc si vous rajoutez de l'incertitude à de l'incertitude, c'est pas bon. Il faut ajouter de la certitude dans un monde incertain pour avoir une base solide et pour pouvoir être capable de réagir en fonction des conditions de marché. Mais j'aime bien prendre l'analogie justement de ce que tu expliquais avec les gens qui essayent de perdre du poids ou de gagner du poids quand on fait du fitness. Si vous vous pesez jamais et que vous savez pas combien de calories vous consommez, oui. Et que vous vous fiez seulement à ce que vous voyez dans le miroir, ça va mettre longtemps avant d'avoir des résultats parce que vous n'aurez pas de données pour voir si vous êtes sur la bonne voie. Vous n'aurez pas les moyens de changer ce que vous êtes en train de faire avant de vous rendre compte que vous avez perdu votre temps parce que ça sera pas explicite. Et donc là, on a besoin de savoir le nombre de trades que ça gagne. Disons pour 100 trades, est-ce qu'on a gagné plus que 50% de trades, par exemple. On a besoin de savoir combien on gagne par trade, on a besoin de savoir si c'est fiable, ou si les fois où même si ça perd rarement, si ça perd tout, bah c'est pas utilisable. Il y a plein de données à savoir, et ça tu conseilles à un débutant de commencer par apprendre ça. En fait, en gros, commencer à savoir se servir de la plateforme, commencer à apprendre un système et tester ce système de cette façon-là pour voir s'il est suffisamment solide pour être amélioré par d'autres touches ou si c'est complètement n'importe quoi. C'est ça. Si ça crame le budget en 3 mois et qu'il vaut mieux apprendre autre chose. Oui. En fait, on peut procéder par étapes. Donc, l'étape 1, c'est d'abord apprendre. Ça fait partie de la formation, en fait. C'est pour ça que je disais se former. Dans une formation vraiment bien faite et correcte, on apprend, comme pour apprendre à forger, on apprend à se servir des outils. Donc les outils, qu'est-ce que ça va être dans le monde du trader? Ça va être, vous avez un PC, ça c'est ce que tu disais au départ, vous savez vous en servir. Donc apprendre à savoir se servir d'un PC et d'Internet. Ensuite, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise une plateforme de trading, donc reliée à un broker. On apprend qu'est-ce qu'un broker, qui sont derrière, c'est l'entité qui vous permet de passer vos trades dans le marché directement et qui vous fournit la plateforme de trading. Donc cette plateforme-là, ça peut paraître comme une usine à gaz, il faut apprendre à s'en servir.